Jihen, étudiante en 5e année de thèse à l'École nationale de médecine vétérinaire. Je viens aujourd'hui de présenter mon travail intitulé Effet de la supplémentation en enzymes fibrolytiques exogènes sur la fermentation ruminale in vitro des sous-produits de fleurs de tournesol. Le plan maintenant contient une introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, puis enfin une conclusion. Alors, pour introduire le travail, la culture de tournesol est une culture très intéressante dans le monde, même en Tunisie, mais elle produit une grande quantité de produits. Cette quantité est estimée de 6 000 tonnes par année en Tunisie, ce qui peut être une source très importante comme aliment pour les ruminants. Mais cet aliment est de faible valeur nutritive, il est riche en fibres, mais il est faible en protéines. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs études qui ont utilisé des traitements chimiques pour améliorer la valeur nutritive. Donc nous, on a proposé d'étudier un additif comme des enzymes fibrolytiques exogènes associés avec des traitements chimiques pour améliorer l'utilisation digestive de ce produit. Alors, les échantillons de fleurs de tournesol, on a collecté nos échantillons à partir des champs situés au nord-ouest du pays. La quantité collectée a été divisée en 3 groupes, un groupe non traité, un groupe traité avec la soude et un groupe a été traité par l'urée. Ces 3 groupes d'échantillons ont été supplémentés par l'enzyme fibrolytique exogène. On a étudié deux complexes enzymatiques. Le premier est un mix de cellulase et de xylanase, est un enzyme pur avec 4 doses, 1, 2, 5 et 10 microlitres par gramme matière sèche. Et le deuxième est un sous-produit de fermentation, contient aussi des activités importantes en cellulase et en xylanase. Il a été supplémenté avec 4 doses aussi, 0,5, 1, 2 et 4 mg par gramme matière sèche. Alors, ce tableau nous montre l'activité enzymatique des complexes enzymatiques utilisés. Pour la fermentation in vitro, on a utilisé la méthode des fioles de fermentation. Alors, dans 10 fioles numérotées, on a ajouté 200 mg de matière sèche de l'échantillon à étudier. Puis, on a préparé la solution tampon suivant la méthode de Manquez-Tanguez 1988, avec un barbotage continu avec le CO2 pour assurer l'anaérobiose de la culture. La collecte de jus de rumen a été faite à partir de 2 vaches équipées d'une canule ruminale permanente. Le jus de rumen collecté a été maintenu à 39 degrés Celsius, et il a été mélangé avec la solution tampon déjà préparée avec les proportions 1,5. Toutes les étapes de l'expérience ont été faites sous barbotage continu en CO2. Alors, la préparation des bouteilles de fermentation. Dans chaque bouteille, on a ajouté 30 ml de l'inoculum déjà préparé. Puis, on a fermé hermétiquement les bouteilles, puis incubé dans un bain-marie à 39 degrés Celsius avec agitation continue. La production de gaz a été mesurée à l'aide d'un manomètre après 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 et 96 heures d'incubation. La modélisation des résultats trouvés, on a ajusté la cinétique de production enregistrée suivant la méthode de Groth 1996. Puis on a calculé la vitesse maximale de production de gaz et le temps nécessaire pour atteindre la vitesse maximale suivant les équations proposées par Yann 2005. Toute la modélisation a été faite par le logiciel SAS Studio 2016. La série de fermentation a été répétée 3 fois dans le temps. Et de plus, chaque bouteille de fermentation a été préparée en 3 exemplaires, suivant le modèle suivant, qui contient le traitement chimique et la dose d'enzyme supplémentée. Les résultats. Alors, on commence par le traitement chimique. On remarque que la fraction de NDF a diminué alors que la fraction de ADF a augmenté. Donc, ce qui nous laisse penser qu'il y a une solubilisation de la fraction hémicellulose, donc une modification de la structure pariétale de notre sous-produit.
Alors, pour le premier complexe Max Fiber, on remarque ici qu'il n'a donné un effet que sur ce produit non traité et pré-traité par l'urée, avec une diminution de la production de gaz avec le traitement à l'urée. Pour la vitesse maximale de production de gaz, elle dépend significativement du traitement chimique et l'effet a été linéaire pour le fluorotournesol non traité et linéaire même quadratique avec le fluorotournesol traité à l'urée. Nécessaire pour atteindre la vitesse maximale. Aussi, il dépend significativement du traitement chimique. Donc, le traitement chimique semble ici avoir un effet négatif sur la fermentation. Pour le deuxième complexe enzymatique, le diatypique plus, a donné un effet sur tous les sous-produits utilisés puisqu'il a été un enzyme pur, surtout avec l'effet et surtout avec le fluorotournesol non traité chimiquement. Pour la vitesse maximale, aussi ici elle dépend de la dose enzymatique à supplémenter et le traitement chimique que le sous-produit a été reçu. De même pour le temps nécessaire pour atteindre la vitesse maximale, il dépend de la dose enzymatique et le traitement chimique. Alors, pour discuter les résultats trouvés, le traitement chimique a diminué la fermentation de 8,3% pour le traitement à la soude et de 26,8% pour le traitement à l'urée. Donc le traitement chimique a diminué la fermentation. Ceci peut être dû à l'augmentation de la fraction cellulosique par la solubilisation de l'hémicellulose. Par contre, l'effet de l'enzyme supplémentée a amélioré la fermentation pour tous les sous-produits étudiés. Pour le traitement à l'urée, peut-être ce traitement nécessite une dose plus élevée, une activité plus importante pour l'enzyme, pour avoir des effets plus importants que la paille non traitée. De même, on a remarqué ici que l'agent alcalin à la soude peuvent avoir des effets inhibiteurs pour l'enzyme fibrolytique. Donc, on peut mettre une hypothèse pour dire que les traitements alcalins modifient le mode d'action de l'enzyme fibrolytique et affectent négativement la fermentation ruminale. Aussi, les traitements enzymatiques dépendent significativement des traitements chimiques et aussi de la dose incorporée de l'enzyme. Alors pour conclure, l'utilisation des enzymes fibrolytiques exogènes améliore la fermentation ruminale, surtout pour le fleur de tournesol non traité chimiquement. Le traitement chimique améliore la fermentation, mais en association avec l'enzyme fibrolytique exogène, il affecte le mode d'action, donc ils peuvent avoir des effets antagonistes. Donc l'utilisation de cette supplémentation a été recommandée pour ce sous-produit à l'état naturel non traité chimiquement.